filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien parce que moi aujourd'hui j'ai la pêche. Aujourd'hui c'est ici que ça se passe, dans le séjour. On n'est plus seulement dans la cuisine aujourd'hui, on va faire un petit room tour. On va voir les plantes, on va parler des plantes aromatiques, des plantes d'intérieur, on va parler de la nouvelle déco. Nouvelle déco, il y a que des choses anciennes, mais j'ai rajouté quelques petites choses pour l'été. Et on va parler aussi de repas, mais vous allez voir ça à la fin. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je suis vraiment contente de faire cette vidéo. Vous avez certainement vu mon dernier room tour et vous avez vu plein de recettes de cuisine que j'ai fait récemment. J'ai fait beaucoup de recettes de cuisine, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Carole et sur ma chaîne on parle lifestyle. On parle lifestyle parce qu'on parle déco, on parle cuisine, on parle maternité et j'en passe. Cette chaîne, c'est la chaîne des mamans. D'ailleurs, que vous soyez maman ou pas, c'est très bien. Vous êtes au bon endroit parce qu'ici, on aime les femmes déterminées, les mamans engagées, les mamans motivées, les femmes inspirantes. On aime faire de bons petits plats, on aime être élégante et stylée, on aime être propre, positive, joyeuse. On aime même faire de l'ironie si vous voulez. Voilà. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Bien, par quoi on commence? Alors, je me dis qu'on va terminer par la cuisine et la salle à manger à la fin, vu qu'on va faire à manger. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer déjà ce coin-là. Si vous avez vu mon dernier room tour, c'était comme ça. Bon, là, c'est pas un room tour, franchement, cette vidéo, c'est vraiment un peu tout. Mais il y a un peu de ça. Alors, si vous avez vu mon dernier room tour, il y avait déjà ce fauteuil-là, mais après, j'avais changé de place et là, je l'ai remis. Et j'ai simplement rajouté de nouveaux coussins. J'en ai acheté deux. Il y a celui-là, il y a un autre qui est au sol. Et c'est des coussins que j'ai achetés chez Botanique. Botanique, c'est une enseigne de jardinerie. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils ont beaucoup d'articles de décoration. Ils font beaucoup de déco et ils font aussi de produits bio et artisanaux. Donc c'est vraiment génial. Donc j'ai acheté ces coussins en lin que j'aime beaucoup. Toujours d'inspiration ethnique. Voilà, c'est très beau sur ce fauteuil, je trouve. Et juste à côté, il y a ce panier avec toujours un livre pour pouvoir lire et un plaid. Et le plaid est exactement dans le même style que les coussins. Toujours dans la même lignée, on a cet espace. Il y a ce banc, vous savez déjà, je vous en avais parlé. Et au-dessus, j'ai posé mes cadres. Il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi j'aimais poser les cadres au sol et pourquoi je les approchais pas. J'ai pas de raison particulière, si ce n'est que j'aime pas trop percer les murs. Je le fais souvent. D'ailleurs, vous allez voir que je l'ai fait. Et j'aime poser les cadres au sol parce que ça libère les murs. J'aime que les murs soient vides, ça agrandit encore plus la pièce en fait, c'est ça. Quand vous rajoutez des éléments sur le mur, ça rétrécit. Et j'aime bien poser au sol, comme ça au sol aussi c'est beau, voilà. Donc j'aime beaucoup. En dessous j'ai simplement mis des petits pots, c'est des petits pots que je vendais en ligne avant. Voilà, donc j'aime beaucoup cet espace maintenant, c'est vraiment nickel, c'est vraiment beau. On a terminé là, on passe aux plantes. Alors, de ce côté, il y a toujours mon meuble télé, vous le connaissez déjà, on n'en parle plus. Et j'ai simplement encore déposé mes bancs et tout. Là, j'ai toutes les plantes que j'ai achetées récemment, en dehors du cactus. J'aime beaucoup les cactus, j'en ai vraiment beaucoup. J'ai plein de cactus, mais ils ne sont pas ici parce qu'ils sont dans notre appartement. Ici, il y a tellement de bébés que ce serait dangereux. En fait, moi, je trouve que c'est dangereux. Du coup, je les laisse là-bas. Mais moi, je suis fan de cactus. C'est
Et pourquoi au départ? C'est parce que j'ai pas besoin d'arroser des masses ou d'entretenir des masses. Voilà, c'est tout simplement ça. Mais en plus, c'est vraiment beau. J'ai l'impression que c'est des petites sculptures en fait. Et en plus, il y a ces plantes que j'ai achetées récemment. J'aime beaucoup les grandes plantes, j'en rêvais depuis longtemps. Ce qui est bien avec ces plantes, c'est que chez Botanique, vous avez une garantie d'1 an. Donc au moins, je suis assurée que jusqu'en 2021, ma plante n'a pas intérêt à mourir. Si elle meurt, il me la remplace. Ça, c'est génial. Et à côté de ça, il y a mon grand miroir, vous le connaissez déjà, je le déplace partout dans la maison. Et là, je pense que cette fois, c'est bon, il a trouvé sa place. Il est bien là où il est, c'est un miroir ancien, authentique, avec sa patine. J'aime beaucoup ce miroir. Là, vous reconnaissez certainement mon pot que j'avais acheté, que j'avais chiné à la brocante. Et j'ai tout simplement décidé de le repeindre avec de la bronze tout simplement. Et je trouve qu'il est vraiment beau comme ça apporte beaucoup plus de lumière, c'est beaucoup plus lumineux. J'aime beaucoup cette collection de plantes là. D'ailleurs, je vais en faire encore plus, je vais l'agrandir cette collection. C'est génial, ça apporte de la lumière dans la maison, ça apporte de la fraîcheur, ça apporte de l'extérieur à l'intérieur, d'avoir autant de verre, c'est vraiment top. Et j'en ai profité surtout parce que c'est l'été, parce qu'en été on peut mieux jardiner, il y a un peu plus de choix dans les magasins. Botanique, vraiment c'est un magasin que j'aime beaucoup et donc je vous le conseille. On va poursuivre à l'extérieur et à l'extérieur j'ai mis en terre mes plantes aromatiques. Une partie bien sûr, parce que l'autre partie est dans la cuisine. Bon, il y a mon persil qui tombe un peu parce que je les ai abandonnés pendant 2 jours là. Vous savez, moi ici, j'arrive pas à arroser les plantes, mais ça va. Ça fait une petite collection de plantes aromatiques que j'utilise pour le poulet et pour pas mal d'autres aliments. De ce côté, on a le canapé. Et j'ai simplement rajouté sur ce pan de mur un cadre que j'ai accroché, vous le connaissez aussi ce cadre là. Et il y a toujours ma lampe de chez Habitat, on me l'a encore demandé. Et j'ai simplement accessoirisé avec une bougie parce que j'aime beaucoup les bougies, vous savez si vous me suivez, je suis fan de bougies. Et en dessous, j'ai mis un pot avec des fleurs séchées que j'ai fait sécher. Et mon canapé, il est toujours là, avec ses coussins. J'aime beaucoup ce canapé, il est agréable pour se vautrer dessus, c'est vraiment génial. En plus, il est vraiment design et beau. Mais c'est pas fini. Avant de passer de l'autre côté, je vais vous parler du tapis parce que j'ai rajouté un tapis juste au sol, un tapis en toile de jute. C'est génial, c'est de chez Botanix aussi. Donc je suis vraiment contente. J'en avais un autre, je l'ai changé parce qu'il faut le laver et celui-là, il est bien là. Vous savez que j'aime les matières naturelles. Donc celui-là aussi, c'est toile de jute et coton, je pense. Donc ça vient encore rajouter beaucoup plus de naturel dans la maison. Avant de passer à autre chose, il faut que je vous parle de ce pan de mon plan de travail. Alors, j'ai eu cette idée originale comme ça, je me suis dit, vu que j'avais acheté une nouvelle planche,
où est-ce que j'allais la mettre et elle est trop grande pour aller de l'autre côté, là où il y a les autres planches. Donc j'ai décidé de percer des trous et d'approcher et mon panier et ma planche et même des oignons. C'est vraiment génial. Ça me donne l'impression d'être dans une maison de campagne. Ça vraiment j'adore. Et là, juste au-dessus du plan de travail, j'ai déposé un panier en osier que j'ai chiné et vous savez, vous connaissez déjà mon mortier et j'ai rajouté des plantes aromatiques. Comme ça, quand je fais à manger, je coupe simplement. Vous voyez souvent dans mes vidéos, il me suffit de couper une tige de plante et voilà, dans la marmite, c'est parti, ou alors au four. C'est vraiment génial. Et je mets toujours mes paniers de fruits et légumes juste à côté. Voilà, c'est bien pratique. J'aime pas surcharger les plans de travail, vous savez déjà, c'est important. Mais ça reste là. C'est surtout en été que je rajoute un plateau comme celui-là parce que j'en ai déjà un autre juste derrière, vous voyez. Et en hiver, je le retire. Bien, c'est l'été et comme vous le savez, moi en ce moment, c'est grillage. Donc j'ai ce magnifique poulet que je vais faire griller. Mais avant, il va falloir le nettoyer encore un tout petit peu et ensuite, on va s'en occuper. Il est propre, mais moi j'aime bien il est bien à l'intérieur, bien propre comme il faut. Voilà, mon poulet est propre, je l'ai séché. On va s'occuper de l'assaisonner et de le farcir avec des légumes de saison. Alors comme légumes, j'ai choisi du poireau, il y a des poivrons, du fenouil et des carottes. Et en accompagnement, on mettra avec des patates. Toutes petites patates, vous avez déjà vu dans ma vidéo sur les grillades, voilà. Alors, mais avant, j'enlève mes bijoux, je retire mes bagues. Ce sera plus pratique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'assaisonner avec, là-dedans, j'ai du cubord, j'ai du poivre, j'ai du sel et des herbes de Provence. Et je rajouterai ma marinade que vous connaissez déjà à base de ginseng et de l'huile d'olive. Je vais déjà mettre de l'huile d'olive pour lier les ingrédients qui sont à l'intérieur. On va rester quand même parce que... Voilà. Il faut mettre quand même pas mal de sel, c'est important parce que des grosses pièces comme ça, il faut les saler, il faut y aller. Sinon, vous ne ressentirez rien. Et ce qu'on fait, c'est que entre la chair et la peau, il y a un espace. Donc, je lève simplement comme ceci. Et en introduisant mon doigt, je vais pouvoir passer entre les deux couches, entre la chair et la peau. Il faut y aller tout doucement, mais vous allez y arriver. Ça marche à tous les coups. Pourquoi je fais ça? Parce que simplement si vous essayez d'assaisonner juste au-dessus, c'est-à-dire au niveau de la peau, dessus de la peau, rien ne se passe en général. En plus, moi j'aime pas la peau. Donc en général, après quand moi je mange, je la retire. Donc, voilà. Même au niveau des cuisses, n'hésitez pas. Hein. Il faut y aller avec les doigts vraiment et ça marche. Voilà. Quand il vous en reste un peu, vous pouvez badigeonner au-dessus. Maintenant, je rajoute ma marinade. Je vous ai déjà montré comment on l'a fait. J'en mets aussi à l'intérieur.
Alors, une fois que ça c'est fait, je vais déposer mon poulet directement au-dessus, comme ceci. Voilà. On enlève la planche, ce sera plus propre. Et maintenant, on va mettre les légumes. Une fois au couteau, bien entendu. Alors, les légumes, on va les mettre à l'intérieur. Donc, mon fenouil, je ne retire rien, j'enlève juste cette partie qui est un peu trop dure, à mon goût, souvent. Après, il faut savoir qu'on va manger les légumes, donc il faut quand même que ce soit découpé de telle manière que vous puissiez manger après. Voilà, ça suffira. Alors, on fourre, merde, on fourre, j'ai dit. Faut fourrer, voilà. Allez, on y va. Ça va donner beaucoup de goût, vous allez voir. Et les carottes. Allez. Moi j'aime toujours retirer la peau, j'arrive pas. Avec la peau des carottes, quand elles sont cuites, c'est pas très top. Alors, mes carottes sont prêtes. Au four. Voilà. Je vais y aller, hein, n'ayez pas peur de mettre. En général, il y a pas mal de place. Et voilà. C'est bon. Il ne reste plus qu'à mettre un tout petit peu de poireau et ce sera bon. Je prends la partie basse. Ça remplace un peu les oignons, en fait. Et pour arriver à mettre tout ça à l'intérieur. Ça va apporter beaucoup de goût, ça va être bon. Voilà. Ces légumes là, je vais les poser sur le côté. J'ai pas pu les mettre, mais j'en ai besoin. Nettoie un peu, plan de travail toujours. Voilà. Et maintenant, avant que j'oublie, il faut que j'aille là, juste derrière. Je vais couper quelques tiges de basilic et je vais rajouter. Alors, celle-là aussi, c'est du basilic. J'ai récemment découvert ça chez Botanique et je suis ravie parce que ça a le même goût pratiquement que celui-là qu'on connaît habituellement qui est vert. Mais je trouve que c'est un peu plus doux. Bon, après, je vous raconte des trucs, mais bon, c'est pas trop différent, c'est du basilic. C'est génial d'avoir des herbes dans la cuisine. Donc, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus subtil. Et là, c'est vraiment plus fort. C'est l'odeur du basilic qu'on connaît. En salade, ça pourrait s'utiliser. À voir. On va mettre ça dans notre poulet. C'est déjà ça. C'est parti. Voilà. C'est prêt. Je mets direct, tel quel. Je lave pas, c'est dans ma cuisine, j'ai pas besoin. C'est pas à l'extérieur. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des patates tout autour. Tout est propre là. Avant de ranger mes affaires, je les lave toujours. Donc pensez à laver. C'est des toutes petites patates. On n'a pas besoin de les découper et ça cuit rapidement. C'est ça qui est important. C'est vraiment bien. En été, moi, j'utilise que ça. En fait. À la place des patates traditionnelles. On met vraiment tout autour. C'est pour ça que si vous avez
une grande assiette, un grand plateau. Voilà. Moi, c'est vraiment, j'aime des trucs anciens. Et ça, c'est en cuivre. Et j'en ai pas mal comme ça. J'ai des poêles, j'ai pas mal de choses comme ça en cuivre. Et c'est génial. C'est chiné. Je ne les achète pas neuves parce qu'on en trouve, les authentiques, on n'en trouve pratiquement pas. Et quand il y en a, ça coûte vraiment cher. Que par contre, chiné, c'est vraiment pas cher. Et vous pouvez avoir de belles pièces. Bon. Moi, j'en mets vraiment beaucoup parce que nous, on va manger. On est nombreux et on mange. Et il y a assez de poulet pour ça. Voilà, une fois que j'ai mis les patates, je verse de l'huile d'olive. Juste au-dessus. Pas beaucoup. Juste ce qu'il faut. Parce que l'huile apportera tout le jus qu'il faut avec les légumes qui est à l'intérieur. Et un tout petit peu de sel sur les patates, j'avais oublié. Voilà, c'est prêt. On va enfourner. Il va falloir à peu près 1h30, 2 heures de temps pour que ça cuise à 180 degrés dans un four à peu près normal. Tout dépend de votre four. Il suffira après de tester avec un couteau le poulet, les patates, voilà. Mais on va déjà enfourner ça. Ensuite, on continue avec la déco et c'est parti. Maintenant, on va dresser la table parce que pour manger ce magnifique poulet, en plus, il y aura avec ça une soupe, la soupe au maïs et lait de coco que vous avez vu dans ma dernière vidéo. Donc, il faut dresser la table et vous savez que je viens faire de belles tables. Et pour ça, j'ai cette vaisselle qui est une vaisselle ancienne que j'ai chinée. J'en ai des tonnes, des tonnes. Je crois que j'ai au moins, pour ne pas dire de bêtises, 100 exemplaires de vaisselle ancienne. Encore, je pense que c'est plus parce que la cave est pleine de vaisselle ancienne. Je peux pas tout vous montrer, il faudrait rentrer dans la cave, encore c'est obscur, mais vraiment j'en ai plein parce que j'aime ça tout simplement. Je trouve que c'est très beau, très joli, le doré, les fleurs, franchement j'aime ça parce que j'aime les motifs aussi, vous le savez. Donc il faut graisser ça. Et ensuite je voulais vous parler aussi de ça. C'est du romarin et je pose ça sur la table comme ça remplace des fleurs, mais voilà, c'est très bien hein. Et ça parfume la salle à manger. C'est parti. Quand vous avez une assiette comme celle-là, une assiette ancienne, c'est vraiment génial. Là-dedans, on va mettre la soupe tout à l'heure. Vous pouvez mettre du poulet quand vous faites un pot-au-feu, vous pouvez mettre du pot-au-feu, vous pouvez mettre plein de choses, c'est vraiment pratique. Et beau et chic. Et là, c'est un service à thé. J'en ai plein ça aussi. C'est pour ça que je ne sais même pas parce que je ne peux même pas compter jusqu'à présent combien j'en ai. Et ça coûte rien. Franchement, avec 10 €, vous pouvez avoir un service. Moi, j'en ai qui vont de 10 € à des centaines d'euros. Donc, franchement, vous pouvez avoir autant qu'il en faut avec rien du tout. Voilà. Le plus important, c'est de toujours regarder la signature à l'arrière et pour être sûr que ce sont des maisons françaises. Ça, c'est important. Souvent, c'est de la porcelaine. Souvent, ça vient de Limoges, faïence. C'est vraiment... il y a vraiment du choix. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est mélanger les styles à table. C'est-à-dire que vous avez une porcelaine avec des fleurs. Au-dessus, on peut mettre un sous-plat avec des fleurs ou autre chose et des tasses différentes. Marier les motifs, marier les fleurs. Il faut s'amuser en déco. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça que je perçois la déco. Et ça égaye les tasses, ça les rend chic. Vous pouvez épater vos convives avec ce style de choses. Pas besoin d'aller dépenser forcément des sous pour acheter de belles assiettes. Il y a de belles assiettes, ça se trouve partout. Il suffit juste de savoir agencer, d'avoir un peu de goût et être audacieuse.
Donc là, on va déjeuner. Il est midi. Mais tout à l'heure, après le déjeuner, quand on se sera reposé, quand on aura fait la sieste, quand on aura discuté un peu, regardé la télé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du thé. Ici, c'est une institution, le thé, le goûter pour les enfants et pour nous. Donc, et moi, maintenant, je vais vous présenter ces deux vaisselles. Ce sont des tasses, c'est un service à thé. J'aime beaucoup ça. Et c'est tout simplement moi. Voilà. Et Chromimi, regardez-moi ces jolies fleurs. C'est beau, c'est trop beau. Et pareil pour la tasse, c'est le détail qui tue. Et je pense même pas avoir dépensé plus de 20 € pour ce service. Franchement, je vous conseille. Donc, ce sera une belle manière de prendre du thé. Vous ne serez peut-être pas avec nous de la partie, mais c'est pas grave. Vous le verrez sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à vous abonner ici et sur Instagram pour partager tout ça avec moi au quotidien. On va voir si notre poulet est cuit. We forgot about the way we could sit and talk all night. We just let the good times pass and got caught up in our fights. I say I don't mind, but that's a lie. Thought we'd work it out. I've tried to let you go. Memories they tend to stay. Doesn't matter anyway. C'est prêt, le poulet est prêt. Il est grillé au-dessus juste comme il faut et croyez-moi, il est bien moelleux, bien tendre partout ailleurs et à l'intérieur. L'odeur, je vous dis pas, les patates sont cuites juste à point, juste comme il faut. Je vous conseille vraiment ces patates-là, c'est génial. En été, on n'a pas besoin de découper ou d'enlever la peau. Non, vous mangez tel quel, c'est super. Je sens déjà les légumes sont juste cuits, juste comme il faut. Franchement, 1h30. Pas plus de 2 heures, c'est tout bon. Voilà, moi je vais m'occuper de ça. On a commencé avec la soupe de maïs et lait de coco. On va terminer avec ça. Et j'ai envie d'en profiter, donc je ne pourrai pas filmer. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Franchement, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était de la déco, des plantes aromatiques. Vous avez vu ce que j'aime, le romarin, la sauge, le basilic de différents types, de différentes sortes, les plantes d'intérieur et la déco de ma maison que j'ai changé à nouveau et on a cuisiné. J'espère que ça vous a vraiment plu, vous avez de quoi faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant là sur le bouton en dessous, à commenter et à partager. Et nous on se retrouve sur Instagram pour voir comment on mange ça. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. À chercher un couteau.